Alors, technique de priorisation 2, Moscow. Euh, Si vous ne connaissez pas, c'est les acronymes de must, should, could and wants, c'est-à-dire on doit, on devrait, on pourrait, on ne fera pas. Donc il y a aussi cette notion de on ne fera pas hein, qui existe dans beaucoup de techniques de priorisation, c'est choisir ce qu'on ne fait pas, en fait, c'est quasi le plus important. Et donc ici, en fait, on n'a qu'une dimension. Enfin, il y a la notion de statut, je vais y arriver dans un instant, qui existe probablement dans Eisenhower aussi, c'est tout l'opérationnel après les décisions, c'est ce sur quoi on travaille. Ici, on va le rendre explicite avec un statut, mais donc le Moscow, on va avoir le même genre de priorisation avec un petit casino. Vous pouvez passer en Kanban, ça revient au même, hein. Donc, c'est bouger les cartes d'une colonne où c'est pas priorisé à une colonne où c'est priorisé. Et donc, on va décider, ah oui, ça, c'est du should. Avec et on sent, là, c'est cette même problématique de. Moi, je suis pas fan de Moscow en particulier parce que je trouve ça souvent extrêmement peu clair, mais qu'est-ce que ça veut dire un must-have? Qu'est-ce que ça veut dire un should-have? Qu'est-ce que ça veut dire un could-have? Comme tout ça n'est pas quantifié, à défaut de quantification, bah, de nouveau, au moins, de venir ici, de remettre une petite description qui va apparaître du coup dans différents boards. Mais donc, j'invite vraiment tout le monde à dire, qu'est-ce que ça veut dire must-have, should-have, could-have? Ça va vous amener à de la quantification, ce qui est une manière de prioriser de manière scientifiquement un peu plus adéquate. Mais on peut y aller au gut feeling dans des cas simples et simplement dire, ben, ça, on doit, ça, on devrait, ça, on pourrait, ça, on fera pas. Je reviens à cette question de qu'est-ce qui se passe en aval dans l'opérationnel. Ici, ce que je montre, un cas classique, c'est de faire une organisation en colonne par statut, donc un vrai Kanban au sens de la méthodologie Kanban. Là, je vais peut-être quand même expliquer la manière dont je propose de faire de l'opérationnel dans la plupart des entreprises. Souvent, on a trop d'idées. On a trop d'idées, et donc ça veut dire que s'accumule dans une colonne to do. Souvent, les gens l'appellent to do, mais il ne faut surtout pas l'appeler to do. S'accumulent des idées et des choses à faire. Et donc, moi, j'ai un statut que j'appelle souvent idéation et dont le principe, c'est de dire surtout, on ne commence pas tant qu'on n'a pas décidé qu'il faut démarrer. C'est-à-dire d'avoir avant le to do un pré-to do. C'est-à-dire, oui, bon, ça, on a dit qu'on ferait, mais en fait, tant qu'on n'a pas décidé qu'on le faisait, qu'on le ferait, on ne le fait surtout pas. Et donc, dans la proposition ici de Kanban, il y a deux choses. D'une part, on ne prend que les must et les should. On pourrait prendre les could aussi, mais il n'y en a pas dans l'exemple. Mais on ne prend certainement pas les one have puisqu'on avait dit qu'on ne les ferait pas. Donc, on les cache à l'opérationnel. Et l'autre chose, évidemment, c'est que même dans les must et les should, on va favoriser le fait de travailler plutôt sur les must avec, par exemple, un système de couleurs en disant on va afficher les must have en rouge, les should have en. D'ailleurs, ça, c'est pas normal. Ça aurait dû être plutôt comme ça. On travaille plutôt sur ce qui est must avant le should, voire tant qu'il y a du must, on pourrait utiliser cette question, cette notion d'idéation pour dire, ben, vous savez quoi, tant qu'en fait, il y a du travail en cours. Alors, on a fait une Oscar session, je pense, sur le lean management, c'est-à-dire éviter d'accumuler du travail en cours parce que c'est au détriment de terminer les choses. Donc, justement, utiliser cette stratégie qui consiste à cacher à l'opérationnel. L'équipe stratégique n'envoie pas vers l'opérationnel tant que l'opérationnel a encore des choses à terminer parce que ça favorise le fait de terminer des choses et de générer de la valeur dans le processus de l'entreprise avant de démarrer de nouvelles choses. Et donc l'équipe stratégique pourrait de temps en temps venir reprendre une carte en idéation et dire celle-là, on la démarre. Et donc on voit dans ce board qu'on ne voit que les cartes qui ont été priorisées et encore que celles qu'on a décidé de démarrer. Donc, c'est ce que j'appelle l'aval de la priorisation. Éviter d'envoyer en opérationnel et de se mettre à travailler sur des choses si on n'a pas la garantie qu'on va les terminer. Ça, c'est vraiment très, très important dans les processus pour être un peu lean en entreprise, pour ceux qui connaissent le lean management. C'était ma deuxième technique, Marc. Merci beaucoup Bernard. Juste une petite question pour Oui. moi, parce qu'à un moment, tu as dit quand même, il ne faut pas appeler to do. Il faut une Mhm. pré-to do, mais pas to do. Juste, est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus en une minute? Oui, tout à fait. Moi, je connais plein, j'ai vu plein d'endroits, comme je fais de la consultance aussi, je vois plein d'endroits où il y a des listes de choses à faire avec le classique to do, ongoing done ou à faire, en cours, terminé, abandonné, etc. Le problème de à faire, c'est que quand on dit à des équipes, et ça dépend évidemment de la communication en équipe, mais quand on dit ça, c'est à faire, ben, les gens ont tendance à faire, évidemment, puisque c'est à faire, alors on va faire. Et donc, ce wording, la situation que ça amène, c'est qu'on
on fait beaucoup de choses et en fait, souvent, après, il y a des blocages parce qu'en fait, on ne sait pas faire tout seul, on dépend d'un collègue. Et puis, on a démarré, mais il faut que le suivant prenne, mais lui, il est overbooké ou lui ou elle est overbooké, travaillait déjà sur d'autres choses à faire. Et donc, on a cette accumulation de travail à faire qui démarre et puis qui est bloquée. Et donc, il y a un encombrement de choses démarrées et donc une colonne en cours qui s'accumule, s'accumule, s'accumule. Alors, il y a deux grandes techniques pour éviter ça. La première, c'est ce qu'on appelle le limit work in progress en ligne, c'est-à-dire de dire la colonne en cours. Donc, dans Claro, on peut avoir un nombre de cartes ici. On peut très bien, alors Claro ne le renforce pas, mais à vous, c'est de la communication en équipe, de dire, mais attention, comme on n'a que deux personnes qui travaillent, par exemple, c'est maximum deux cartes en cours. Et donc, les affaires restent ici en affaires, mais elles restent là. Et l'autre technique, donc ça c'est la première, c'est limit work in progress, c'est dire, attention, étant donné la taille de notre équipe, on peut maximum avoir un certain nombre de choses en cours parce que ça nous oblige à les terminer avant de commencer des nouvelles. L'autre technique, c'est de changer le vocabulaire et de changer, c'est très important le vocabulaire en entreprise, on ne va pas dire à faire. Et c'est pour ça que moi, dans mes démos, il y a quelques templates Claro qui ont encore du to do and going done, mais en fait, il y a des blog posts qui racontent ça sur le site de Claro depuis longtemps. J'invite vraiment à changer le vocabulaire en disant, eh ben, si c'est des idées, eh ben, ça n'envoie pas les messages qu'on peut s'y aller parce que c'était jamais que des idées, quoi. Ah, on a parlé qu'il faudrait que, ouais, bon, c'est encore de l'ordre de l'idée. Et quand on change le vocabulaire, on change évidemment beaucoup de choses en entreprise. Le vocabulaire, c'est très important. J'en profite pour rappeler que dans Claro, tous les mots que vous voyez ici, c'est vous qui les choisissez. Donc, Claro est fait pour installer le vocabulaire qu'on veut en entreprise. C'est extrêmement important chez Claro que la très grande majorité de l'interface ici soit des mots que vous avez choisis. Entre autres, tous les noms des colonnes, tous les noms des dimensions ici, tous les noms des workspaces ici et des boards, c'est vous qui les choisissez pour justement travailler sur le vocabulaire en entreprise. C'était une longue réponse à ta question, Marc, mais voilà. Non, c'est très bien, ça enfonce un clou que j'avais prévu aussi d'enfoncer, c'est pas une perte de temps de réunir les gens autour des définitions. Par exemple, si on revient sur les 2 techniques précédentes, urgent, important, ça veut dire quoi? Exactement. Parce qu'en fonction de 2 services, les commerciaux, le marketing, le CEO, je sais pas qui, ça ne voudra pas dire la même chose, donc il faut réunir l'entreprise autour de ces définitions. Pareil dans Moscow, ça veut dire quoi? Must have, should have, et cetera. Ben, il faut réunir les gens pour qu'on soit tous d'accord et c'est ce qui va permettre d'aligner et d'avoir une vraie priorisation d'entreprise. Tout à fait. Exactement. Génial!